Radio Centre-Ville. 102,3 FM. Vous écoutez les contes à rendre. Avec Yvon Danjou. Les découvertes de la poésie. Chant des ténèbres. J'entends des chants qui viennent du haut des montagnes ou de leurs flancs, entendus par toutes les espèces, sauf la majorité de ceux qui s'activent à polluer la nature, faire du tort aux animaux et aux insectes, en les faisant souffrir et détruire. Chant qui affirme que les montagnes majestueuses, fières et ayant les hauteurs de l'Himalaya, resteront debout et ne mourront jamais. Chant que les hommes et les femmes fiers, martyrs d'aujourd'hui ou ceux d'hier, vivront pour toujours et ne mourront jamais. Chant similaire à ceux des chamans blancs, relatant les louanges du Mahatma, que celui-ci vit encore et pour toujours parmi nous et ne mourra jamais. Chant ressemblant à du blues, celui des années 12, chanté par 191 personnes, ou 192. Saluant le libérateur des Noirs, chanté durant la lumière du jour, ou même lorsqu'il fait noir le soir. À la mémoire d'Abraham, qui vit toujours, comme toute belle âme, que celui-ci ne mourra jamais. Chant dégagé par les sabots des Mustangs blancs qui courent dans les prairies, libres comme le vent. Saluant Martin Junior, durant la nuit jusqu'à l'aurore, que celui-ci est toujours vivant et parmi nous, et ne mourra jamais. Chant ayant les percussions du trot des zèbres, percussions douces mais qui viennent des ténèbres, à la mémoire de Malcolm, le très connu, et qui est qualifié par une lettre inconnue. À la mémoire de Lumumba, qui au cours chant d'honneur tomba, chant provoqué par le bruit de tout mouvement, à la mémoire de tous les libres et libérateurs de ce monde ou d'ailleurs, qui tous continuent à vivre parmi nous et ne sont pas morts, ni ne mourront jamais. Eux qui chaque jour, par ces chants-là, sont acclamés. Chant des ténèbres. Hakim Kirmish. Les poètes clochards. C'est un poète au verbe facile, mais s'insurge contre tout, car il n'est pas du tout docile. Et elle est poétesse aux mots sensibles, elle pleine de sagesse et de grâce. Cependant, les deux, lorsqu'on les réunit, mangent au lieu du caviar des bonbons, car ils sont nul autre que deux poètes vagabonds. Elle est visionnaire, bien éduquée et pas trop bavarde. Cependant, on pourrait facilement peindre ses vers sur des murs et sur les portes. On les placarde. Elle qui est néanmoins une poétesse clocharde. Il est poète, et ses rimes et mots, même écrits très tôt, sautent et font des bonds, et de facto, c'est un poète vagabond. Lui et elle sont poètes et leur vision remettent en question le fait accompli. Et les mots qui sortent de leur bouche sont comme le dard, car ce sont des poètes clochards. Lui et elle paraissent être vagabonds, mais ceux qui font
des confusions et croient que l'habit fait le moine, confondent aussi un renard avec un âne, et un très bon, avec tous mes respects, un vrai vagabond, tous mes respects au vagabond. PS, post-scriptum, je respecte tous les vagabonds mangeurs de bonbons. Ah, poésie d'Hakim Kermiche. On va entendre Hakim d'ailleurs tout à l'heure. On va vous faire languir un petit peu parce que j'adore entendre Hakim. Comment tu trouves ça, Hakim? Ben, rebonjour. Hein, Bonjour, Yvan D. Yvon J. Comment t'aimes ça entendre tes poèmes lus par d'autres? C'est souvent magique, hein? C'est vraiment très intéressant. On les redécouvre. C'est que, c'est-à-dire lorsque je le lis moi, ou je les partage moi-même, je le fais d'une façon. L'intonation n'est pas la même. En écoutant toi ou Yvan d'Anjou. On se trouve meilleur, n'est-ce pas? Moi, quand quelqu'un lit mes textes, c'est bien, c'est différent, ça dégage d'autres couleurs. Une autre énergie. On ralentit les textes, nous, on s'amuse à faire ça. Et d'ailleurs, ce dernier poème, là, il parlait de quoi exactement? De toi et de... Éventuellement, moi, lorsque j'ai écrit ce poème, je pensais... tu sais, une fois dans la soirée Poésie Micro-Libre, il y avait une poétesse et tu as dit, je pense que tu l'as présentée, tu as dit clocharde. La clocharde, oui, Brigitte Thérien. C'est ça. Puis lorsque je l'ai écoutée, vraiment, elle est venue me chercher, cette femme-là. Puis c'est de très grande qualité, très grande valeur. Alors j'ai écrit un peu. Tu as une belle sensibilité, Hakim, c'est remarquable pour un homme. Donc ça sous-entend que tu as beaucoup de vécu. J'ai cru comprendre que tu partages un peu peut-être un même défaut que moi. Tu as eu des problèmes avec l'alcool déjà. J'ai eu des hauts et des bas. C'est intéressant. Là, t'es dans les hauts présentement. On va dire Dieu merci. Parce que t'es né en Algérie, c'est ça? Oui, mon pays d'origine, c'est l'Algérie. Ton pays d'origine, t'es né là ou? Oui, je suis né là, puis j'ai émigré ici en 98. Au Canada, au Québec. C'est un choix ou? Choix, on m'a poussé de là. On vous a poussé tes parents ou ta famille? L'environnement. L'environnement. Et tu travailles en informatique, je crois, c'est ça? Oui, donc, c'est très cartésien, la poésie et l'informatique. Souvent, les gens pensent. Ce qu'il y a, c'est que je suis dans le web. Je fais du design. OK, donc c'est la créativité. C'est un peu les couleurs. Donc, tu fais du design, donc tu travailles. Est-ce que tu habites Ottawa ou je me trompe? Non, au fait. Parce que c'est marqué ça sur ton Facebook. Oui, c'est ça. J'ai pas mis il n'est pas à jour. T'es rendu au Québec maintenant. Je suis un peu... il faudrait que je mette à jour. J'ai vu quoi aussi, je voulais te demander ça. Je sais pas si c'est toi, mais il y a un DJ Hakim sur YouTube. Oui, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Ah, c'est toi? J'ai pensé que c'était toi. DJ Hakim, on apprend des choses ici. Je fais des fois des montages de musique. Vous irez voir ça. Tapez DJ Hakim. C'est fascinant, j'en ai écouté. D'ailleurs, je cherchais des musiques, puis j'ai tombé là-dessus, puis bon, j'ai pas... parce que je cherchais de la musique instrumentale. D'ailleurs, aujourd'hui, ce que vous entendez, cher ami, tout le long de l'émission, vous entendez Jean-Michel Jarre, un album sorti en 90. En attendant Cousteau, à l'origine, l'album devait s'appeler Cousteau sur la plage. Donc, Jean-Michel Jarre, qui est une légende, cet album a gagné plein de prix. Donc, vous allez entendre ça tout au long avec les récitations. Donc, comme je vous l'ai mentionné, je ne savais pas quoi mettre avec Hakim, parce que souvent, les artistes, les poètes qui ont invité se trahissent par leur Facebook. Moi, je fouille. Hein. Là, je vois, ils ont mis telle vidéo, donc ils aiment telle musique. Puis là, je les surprends. J'ai pas pu te surprendre. Mais tu sais, Yvan, moi, j'aime toute bonne musique. Oui, c'est ce que j'en ai déduit. Tout ce qui est bon, des fois j'écoute de la musique sud-américaine, les Incas. Les Incas. Lorsque je découvre une belle musique, je l'enregistre. Et d'ailleurs, quand tu viens réciter au micro libre, d'ailleurs, si vous tapez son nom, au début, je marquais Hakim Ak. D'ailleurs, explique-moi ça, AK. Pourquoi Hakim Ak? Tu voulais pas qu'on te retrace? C'est une bonne question. Alors, Hakim Ak, c'est juste un nom d'artiste. D'artiste. Pour simplifier. Puis on me demandait, on m'invitait à des soirées de poésie, on me disait, c'est quoi votre nom de famille? Votre nom de famille. Alors, j'ai mis à jour, c'était Hakim Kermiche. Ton vrai nom, je crois que c'est Hakim Abdel Hafid Kermiche. C'est ça, mais Hakim, c'est un peu compliqué, on peut simplifier, là. OK. C'est mieux Hakim. Tu t'appelles Hakim. C'est un surnom. Mon vrai prénom, c'est Abdel Hafid. Et lorsque je suis venu ici au Québec, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? On dit Abdel Hafid. Abdel Hafid, oui. Vous pouvez nous l'appeler pour nous, là? OK, donc Hakim. Alors, je leur ai dit. C'est bien. Donc, vous pouvez, parce que si vous allez sur YouTube, vous tapez
d'Hakim Kermiche ou Hakim Aka pour trouver les vidéos parce que tu as fait quelques micro-libres. Déjà, tu as été à Psaume, entre autres, l'autre jour. On t'a filmé d'ailleurs des films. Vous tapez Psaume, Café Bloom, Hakim Kermiche, vous allez entendre ça. Une belle écoute à Café Bloom d'ailleurs, hein, avec Marc-Paul Hubert à la musique. C'est très intéressant, vraiment. Oui. On parle beaucoup ici, mais on veut t'entendre à l'instant parce que j'ai mentionné que j'adore ta voix. Comme je le dis, une voix un peu chantante. C'est dur à décrire, mais vous allez l'entendre à l'instant avec la musique maestro, la piste numéro 7. Jean-Michel Jarre qui se continue. On écoute à l'instant Hakim qui va nous faire un poème sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM, les contes à rendre, les découvertes de la poésie. À toi, Hakim. Merci Yvan et merci de m'avoir invité. Donc ce poème, je l'ai écrit le 8 mars dernier. Donc c'est une dédicace aux femmes, toutes les femmes. Donc toi femme, toi mère, toi amie, toi sœur, pleine de douceur, toi femme comme une flamme, toi mère ayant les traits de ton grand-père, toi ami vivant en autonomie, toi sœur vivant comme les bienfaitrices ou les bienfaiteurs, toutes pleines de douceur, toi femme, toi ma femme, je remarque en faisant un peu attention que tu t'occupes d'élever les enfants en toute abnégation. Tu sacrifies tes études pour prendre soin de ta petite famille en toute certitude. Tu sacrifies ton boulot et fais fi des chaussures que tu aimes tant, les sabots. Toi mère, toi ma mère, tu m'as élevé tes fils et élevé tes filles et fils, et nous considère toujours ayant l'âge de jadis. Ton amour envers nous n'a pas baissé, malgré les rides sur ton visage que le temps a laissé. Outre cela, tu penses toujours à nous, tes enfants, vivant ça et là, et nous parles lors de nos discussions avec des mots rassurants. Toi ami, toi mon ami, étudiante au collège, université ou à l'académie, notre relation est souple et simple et peut être donnée à d'autres en exemple. Lors de nos rencontres et discussions, on s'accorde sur beaucoup de sujets avec compréhension. Toi sœur, toi ma sœur, tu étais toujours entre la fratrie un catalyseur. Vivant, marié ou célibataire, tu me rappelles toujours ta personnalité, ô combien exemplaire. À toi femme, toi mère, toi amie, toi sœur, je m'incline avec respect, quelles que soient tes responsabilités, engagements et obligations, ou que tu sois peu, pas ou très occupé. Wow, vous avez entendu la magnifique voix d'Hakim. Ben là, tu lis lentement, là, aujourd'hui, ce soir, ce matin. Des fois, c'est une fougue sur scène, un rythme. Tu pourrais faire des slams, d'ailleurs. Est-ce que tu as tenté la scène slam? Ouais, ça m'a tenté un slam. Puis, en fait, je l'ai écrit, il est à quelque part. Ah, okay, t'en as fait un, là. C'est ça. Parce que le slam, des fois, il y a un peu d'humour, ça punch. C'est ça, c'est ça. Puis, j'hésite à le partager, je ne sais pas. Faudrait tester. Aux compétitions de slam au Petrovie, il y a à la fin, tu peux te pratiquer. Il y a comme une slam session de 30 minutes où les gens montent. Il faut jouer du coude un peu parce qu'il faut se mettre en ligne. Mais c'est intéressant, c'est une belle expérience. Puis c'est le même qui découvre les talents. Puis après ça, je vais te mettre la mais ce slam-là, c'est humoristique. Humoristique. Tu vas nous le faire tout à l'heure, non? Je ne l'ai pas appris par cœur. Ah, OK. Ouais, on n'est pas obligé d'apprendre le slam par cœur, mais la plupart... Et il y a une autre chose que j'ai remarqué chez toi. C'est une boucle d'oreille. Ben, c'est un piercing, comme on dit, là. En fait, ce qu'il y a, c'est que, à la fin des années. J'en ai déjà porté une, moi aussi. 2010. 2010. Donc, on apprend des choses. Je me suis séparé de mon ex. Ah, de ton ex, oui. Et puis, j'ai tourné la page. T'as tourné la page et t'as mis la boucle d'oreille. J'avais envie. Ah! Mais c'est mon ex qui voulait pas. Beaucoup de choses comme ça que t'as fait, non? C'est juste ça. Ah, OK. C'est intéressant parce que j'avais remarqué, parce que t'as l'air
d'un homme soigné, tout ça, propre. Ben, évidemment aussi, mais la boucle d'oreille. L'autre fois, tu me parlais d'alcool. J'ai dit, wow, il y a eu toute une vie, ce Hakim. Mais Yvan, tu me fais rappeler lorsque j'allais faire le piercing. Ah oui, ça doit être drôle. Je lui ai dit, moi, c'est la gauche. La gauche, parce qu'à droite, c'est mauvais signe. Hein? Elle a dit à l'infirmière, fais attention de ne pas te tromper. Non, mais tu risques d'avoir des problèmes. Maintenant, c'est pas grave. Mais moi aussi, à l'époque, il m'avait dit, fais pas ça à droite. mais je respecte. Moi, je suis un gars qui respecte. C'est des phrases qu'on fait parce qu'on a beaucoup d'amis. C'est très ouvert d'esprit. D'ailleurs, Hakim, dans les soirées, on reçoit des gens de tout acabit. Et moi, je trouve ça magique parce que moi, je t'ai entendu la première fois à Vivement Poésie. Je m'adonnais à aller là. J'ai sorti de ma torpeur d'alcooliste. Là, ça fait des années, je voulais aller là. Ça fait 3 ans que ça existe. Et t'étais là la première fois que je suis allé. Et t'as remis une copie d'un poème à tout le monde. J'ai trouvé ça génial. Moi, j'aime ça, le monde qui ont de l'audace, sont imaginatifs, parce que ça me fait penser à moi, j'imagine, en tout cas. Mais je veux dire, c'est audacieux, c'est différent. Fait qu'à partir de là, on avait lu des choses de toi ici, et tu m'as même donné ton recueil ici, que tu as fait. Est-ce que c'est fait à la main, ça? Parce que c'est un peu comme les raconteurs. Ouais, donc, tu fais ça toi-même? Je l'ai fait moi-même, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, récemment, il y a 2 semaines, donc j'ai signé un contrat avec un contrat avec un gros éditeur, on peut le mentionner, le nom? Edilivre. Edilivre, et ça va être disponible, exemple, en librairie ou sur le web? Au fait, ils ont commencé donc l'impression et tout au niveau. Et puis, lorsque je vais recevoir des copies officielles. OK, donc on va faire un lancement ici. Ça, un lancement. Et à ce moment-là, tu vas les vendre par ton Facebook, exemple, à Kim Kirmish? Je vais les vendre. C'est la meilleure méthode, hein? Je vais offrir beaucoup de OK, c'est gentil. Donc, le recueil va s'appeler comment? Le recueil, c'est Brise matinale et tornade du Midwest. Donc, c'est celui-là que tu sors officiellement en livre officiel, on peut dire. Wow. Mais il est assez volumineux quand même, hein? Et puis, tu vois ici, brise, c'est au singulier. Oui. Et tornade au pluriel. Okay. Ce que je veux dire ici, c'est une seule brise. Une seule brise. Oh, peut apporter beaucoup d'énergie. Et puis, à beaucoup de tornades. Mais t'écris en français. Est-ce que ta langue d'origine n'est pas le français nécessairement? Au fait, en Algérie, on étudie, on commence à apprendre le français à la 3e année primaire. C'est bien. Ouais. Mais t'écris en français. En français. OK, c'est bien. Donc, aussi, j'ai vu des choses. L'autre jour, j'ai mentionné ça d'entrée de jeu. Tu étais à l'événement Hors Cible d'Élise Anne Poliquin, justement, qui est à côté de nous, qu'on vous a présenté en début d'émission. On va lui parler en fin d'émission, Élise. Elle est peut-être gênée, je sais pas. Moi, quand je l'ai vue tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle a fait de la radio. Je sais pas pourquoi. Donc, on la voit partout. Élise, qui se dévoue beaucoup avec Hors Cible à plein d'événements. On la voit dans tous les événements, fait des articles. Hors Cible, on va y parler à l'instant, finalement, Élise. Hors Cible, il y a un site web, il y a un site Facebook aussi, hein, c'est ça? Oui. Donc, on peut lire tes articles, tu écris des articles, les comptes rendus que tu fais des soirées, genre Solo Vox, ou la soirée où j'étais l'autre soir, c'était Hors Cible, la scène, dans le cadre d'un événement. Parle-nous-en un peu de ça. Et Hakim avait des photos, d'ailleurs. Là. Oui, Hakim a aussi récité Chant des ténèbres. Oui, vous pouvez écouter ça, la vidéo, c'est magique. C'était vraiment magique. Oui. Là, il y a 2 articles sur Hakim. C'est bien. Donc, vous irez lire ça. Mais tu fais des articles sur beaucoup d'événements de poésie. Tu es très généreuse de ton temps. D'ailleurs, au Touski, entre autres, à Solovox, au Bistrot de Paris, mes soirées micro-libres. Merci à toi. D'ailleurs, on peut t'entendre en poésie à l'occasion. Il y a des vidéos de toi, d'ailleurs, que j'ai tournées. J'ai osé faire ça. Vilain. Donc, merci d'être là. On te réinvitera ici à la radio pour parler de tout ça, parler d'Hors Cible en particulier. Ouais. Donc, il y a une phrase que Hakim met sur son site Facebook qui se lit comme suit. Je vais la lire et ensuite, on va enchaîner en poésie immédiatement avec M. Danjou. M. Danjou, vous êtes prêt? Sur Radio Centre-Ville. Avec la musique, on continue avec Jean-Michel Jarre, la piste numéro 8, Maestro. On va vous dévoiler d'autres poésies d'Hakim qu'il ne sait pas. J'ai glané ça sur son Facebook. Il y en a des très récentes. C'est écrit ces derniers jours. Même. Donc, on écoute à l'instant M. Danjou sur Radio Centre-Ville, les comptes à rendre. Brise. Il n'y a pas de meilleure théorie qu'une bonne pratique. Brise. Brise. Tu es comme la brise, matinale et printanière, qui donne volontiers à tous une bise.
bise. Une bise. Brise, tu es comme la brise et ton visage jovial ressemble au soleil. Et tes lèvres naturelles aux cerises. Brise. Tu fais l'effet de la brise qui caresse la rose. Elle qui s'est reposée la nuit, et à l'aurore aussi, se repose. Brise. Brise. Et ton sourire du bout des lèvres simple et beau engage la douceur et la titularise. Brise. Et en s'attardant un peu sur ton regard, je conclus que la beauté devient partagée par toute femme et se démocratise. Brise. Tu es comme la brise matinale et printanière qui donne volontiers à tous une bise. Tu es comme la brise et ton visage jovial ressemble au soleil. Ah, félicitations, Monsieur Danjou, on redécouvre des poèmes. Moi, je l'avais pas lu comme ça. Et toi, Hakim, tu l'as pas écrit comme ça. C'est très intéressant. Ben, c'est les mêmes mots. C'est des échanges. Yvan Danjou est un artiste aussi. Oui, je l'utilise beaucoup ici parce que finalement, il a un talent fou. Il fait des choses incroyables. L'autre jour, la semaine passée, il récitait un poème d'une invitée en anglais. Il est écrit en français. Il le traduisait à la mesure. Wow. Ben, maestro... on peut enlever la musique. Merci d'être là, Hakim. Donc, merci, Hakim. Ça t'est venu comment, toi, la poésie? T'as commencé à écrire adolescent? Ben, ce qu'il y a, Yvan, moi, depuis mon jeune âge, j'aime beaucoup la poésie, que ce soit la poésie française ou arabe. Par aussi. Tes parents ou? Ben, à l'école, j'ai découvert par moi-même. Par toi-même. J'aime ça. Mais ce qu'il y a, j'ai commencé à écrire, en fait, c'est l'année passée, vers août, septembre. Et commencé à écrire vraiment? Réellement, là, j'ai commencé. Avant, t'écrivais quoi, des lettres à tes amoureuses, non? Tu devais être bon, tu as une belle plume déjà. Ben, ok, j'imagine. J'étais bon à l'école, au collège et tout. En tout cas, l'année passée, moi. Et pourquoi, dans cette rébellion de la boucle d'oreille et de l'écriture aussi? Tu voulais t'affirmer? Je pense que je voulais exprimer des choses internes. Et puis, c'était en fait à Ottawa avant de déménager. À Ottawa. Ici. Et puis, c'est-à-dire, comment dirais-je, je voulais exprimer des choses et puis j'ai commencé par un poème, puis j'ai trouvé. Mais pourquoi cette urgence à cet âge quand même? Moi, 35 ans? Moi, j'ai passé 40 ans là, donc c'est peut-être la crise de la quarantaine. Ah, c'est ça, c'est une belle crise. Parce que t'as l'air d'un homme serein, en paix avec lui-même. Est-ce que la poésie peut apporter ça? Oui, la poésie, c'est comme tout art. Moi, je trouve la poésie. C'est comme on dit, c'est l'expression d'un état d'âme. Et c'est comme par exemple un peintre. Peintre, il va rester devant sa toile peut-être 24 heures. Oui, M. Danjou est peintre aussi. Il fait le double emploi. 16 heures, 24 heures. Des fois, ça, je dis à mon fils aujourd'hui, il dit, papa, ça fait longtemps que tu n'as pas peint, mais ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ouais. Mais toi, Hakim, est-ce que tu fais d'autres arts que la poésie? Ben, moi, je suis aussi photographe. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. D'ailleurs, vous pouvez voir ça dans la vidéo que j'ai tournée. Quelques photos d'Hakim qui était sur place. Des photos de fleurs, de paysages. D'ailleurs, il y en a beaucoup sur ta page. Et d'ailleurs, les vidéos que j'avais montées l'autre fois, j'en mettais des photos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as de belles photos, oui. Et puis, moi, je prends ça trop sans demander la permission, mais c'est de bon goût. C'est de bon goût. Donc, Hakim, magnifique photographe. Ça t'est venu la photo aussi dans cette rébellion, la boucle d'oreille, la photo, la poésie? La photo, c'est au début des années 2000. Par exemple. J'habitais à cette époque près du jardin botanique. Oui, et puis, ça aide. Je me levais tôt les fins de semaine. Et
puis je suis allé prendre des petites marches. Comme ça. Et puis j'avais un appareil photo, j'ai commencé un petit peu, puis j'ai redécouvert la beauté des fleurs et tout. Mais tu fais mais exemple, quand tu vas dans les événements de poésie, est-ce que tu prends des photos? Je prends, c'est personnel, c'est pour moi, c'est plus personnel, c'est des souvenirs personnels, mais généralement je prends juste la nature. Donc c'est une autre facette de ton art. Est-ce que tu fais exemple de la peinture? Tu as tâté ça un peu, non? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, ça me va pas du tout. J'ai déjà essayé. Il m'a écrit qu'on disait que j'avais un certain talent, mais on dirait que pour moi, la poésie et la peinture vont pas ensemble. C'est pour ça que j'admire Yvon Danjou de faire les deux. Je trouve ça mystérieux et magique. Mais tu sais quoi, Yvon, en parlant de poésie, moi je pense honnêtement, profondément dans mon cœur, que chaque personne elle apprécie la beauté. Et chaque personne en nous, on a de la poésie. Je crois ça aussi, c'est parce qu'on la laisse pas sortir. Ils disent que nos seuls vrais rêves sont nos rêves d'adolescents. Et adolescent, tu rêvais à quoi? Est-ce que tu rêvais de devenir une vedette, une rockstar, ou un poète, un artiste? Moi, c'est de vivre une vie de quiétude. Puis apprécier la nature. Moi, tu sais, Yvan, je fais aussi des fois des randonnées pédestres. Et je suis dans mon élément, comme on dit, lorsque je marche. Mais est-ce que tu écris, exemple, dans ces randonnées-là? Est-ce que tu écris le matin en te levant? Tu écris comment? Des fois, c'est l'inspiration lorsqu'elle vient. J'écris. Comme disait Éric Roger, il a son calepin, c'est son arme. Il sort son calepin. Donc, on te voit dans toutes les soirées. On te voit dans les soirées Vivement Poésie. On te voit, c'est là que je t'ai découvert, d'ailleurs. On te voit chez Mado. Est-ce que chez Mado, tu es allé... Tu y vas en tant que spectateur, ils vont te mettre à l'affiche éventuellement. J'y vais en tant et j'apprécie beaucoup. Je t'annonce que je vais te mettre à l'affiche au printemps, mon événement. 30 minutes à toi, Kim. Merci beaucoup. Donc, en avril, comme c'est là, parce que j'ai du monde jusqu'en mars. Trop populaire, je suis trop populaire. Mais tu sais, Yvan, lorsque je vais dans une soirée, même si je suis pas invité ou quelque chose. Oui, tu es très gentil et généreux. On apprend beaucoup. Puis les poètes, ils dégagent beaucoup d'énergie. Puis moi, je sors vraiment très content. T'es gentil, t'es venu à Psaume, l'événement de Marjolaine Nix, poète, et je t'ai dit, j'ai dit à Marjolaine, il manquait quelques poètes, comme c'est souvent le cas dans des soirées. Bon, mais je disais, Hakim, on va le mettre à l'affiche. Donc, mais c'est bien. Puis, où tu as fait le micro-libre du Bibam aussi, l'autre fois. La vidéo existe d'ailleurs de ça, accompagné magistralement par Marc Paulbert et Vincent Collard à la musique. Donc, est-ce que tu aimes ça, toi, la musique avec la poésie? Ça a un plus-value. Hein? J'aime ça. Mais un peu, comment dirais-je, pas trop dosé, comme on dit. C'est un peu calme. Parce que si le volume est trop fort, ça va envahir les mots. Oui, il y a ça. D'ailleurs, Marc Paulbert, qui nous accompagne sur scène, magnifique pour ça. Il s'adapte instantanément au texte. Très bien. La guitare, le piano, la flûte, l'autre jour même, il nous a surpris un peu. C'est que ça fait rire les gens dans la salle. Donc, manquez pas ça. Donc, mes événements, le prochain événement, donc c'est le 3 décembre. Hakim est toujours au micro-libre habituellement. J'annonce déjà qu'il va être là. Donc, au bistrot de Paris, soirée conviviale, micro-libre à volonté. Il y a moi qui fait des poèmes, il y a un artiste, ensuite c'est le micro libre. Vous pouvez vous inscrire d'avance sur la page événement Facebook ou arriver le soir même et vous inscrire. C'est filmé, 5$ contribution volontaire fortement suggérée parce que faut que je fasse des sous un peu quelque part. Je rajouterais, Yvan, que ces soirées, c'est vraiment, c'est très louable. C'est très louable, en tout cas. Très. Il nous reste peu de temps, Hakim. Merci d'avoir été là. C'est incroyable comment ça passe vite en votre compagnie. Que vous remercie. On va se quitter avec la musique encore de Jean-Michel Jarre. C'est le concept de la journée. Merci d'avoir été là, cher auditeur. Restez là en deuxième heure. Oui, maestro? Donc, on vous a annoncé tout à l'heure Jennifer Lee Barker, Nathalie Turgeon qu'on salue. Salut Nathalie. Merci Élise d'avoir été là. On va t'inviter. J'allais dire te réinviter. On t'a entendu un petit peu. On va t'inviter ici pour parler d'art cible. Et Hakim, on va te réinviter. Quand tu vas sortir ton recueil officiel, on va dire ça comme ça. On te réinvite. On passe plus de temps avec toi. On va faire un lancement ici comme on aime faire. Donc, on se laisse avec Jean-Michel Jarre sur Radio Centre-Ville. Merci d'avoir été là, cher auditeur. Merci Yvon Danjou. Merci tout le monde. Merci à tous. On vous revient la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Chant des ténèbres. J'entends des chants qui viennent du haut des montagnes, de leurs flancs, entendus par toutes les espèces, sauf la majorité de ceux qui s'activent à polluer la nature, faire du tort aux animaux et aux insectes, en les faisant souffrir et détruire. Chant qui affirme
que les montagnes majestueuses, fières et ayant les hauteurs de l'Himalaya, resteront debout et ne mourront jamais. Chant que les hommes et les femmes fiers, martyrs d'aujourd'hui ou ceux d'hier, vivront pour toujours et ne mourront jamais. Chant similaire à ceux des chamans blancs, relatant les louanges du Mahatma, que celui-ci vit encore et pour toujours parmi nous et ne mourra jamais. Chant ressemblant à du blues, celui des années 12, chanté par 191 personnes, ou 192, saluant le libérateur des Noirs, chanté durant la lumière du jour, ou même lorsqu'il fait noir le soir. À la mémoire d'Abraham, qui vit toujours, comme toute belle âme, que celui-ci ne mourra jamais. Chant dégagé par les sabots des Mustangs blancs qui courent dans les prairies, libres comme le vent. Saluant Martin Junior, durant la nuit jusqu'à l'aurore, que celui-ci est toujours vivant et parmi nous, et ne mourra jamais. Chant, ayant les percussions du trou des zèbres, percussions douces mais qui viennent des ténèbres, à la mémoire de Malcolm, le très connu, et qui est qualifié par une lettre inconnue. À la mémoire de Lumumba, qui au cours au chant d'honneur tomba. Chant provoqué par le bruit de tout mouvement, à la mémoire de tous les libres et libérateurs de ce monde ou d'ailleurs, qui tous continuent à vivre parmi nous et ne sont pas morts, ni ne mourront jamais. Eux qui chaque jour, par ces chants-là, sont acclamés. Chant des ténèbres. Hakim Kirmush. Les poètes clochards. C'est un poète au verbe facile, mais s'insurge contre tout, car il n'est pas du tout docile. Et elle est poétesse aux mots sensibles, elle pleine de sagesse et de grâce. Cependant, les deux, lorsqu'on les réunit, mangent au lieu du caviar des bonbons, car ils sont nul autre que deux poètes vagabond. Elle est visionnaire, bien éduquée et pas trop bavarde. Cependant, on pourrait facilement peindre ses vers sur des murs et sur les portes. On les placarde. Elle qui est néanmoins une poétesse clocharde. Il est poète, et ses rimes et mots, même écrits très tôt, sautent et font des bonds. Et de facto, c'est un poète vagabond. Lui et elle sont poètes et leur vision remettent en question le fait accompli. Et les mots qui sortent de leur bouche sont comme le dard, car ce sont des poètes clochards. Lui et elle paraissent être vagabonds, mais ceux qui font des confusions et croient que l'habit fait le moine, confondent aussi un renard avec un âne. Et un très bon, avec tous mes respects, un vrai vagabond. Tous mes respects au vagabond. PS, post-scriptum. Je respecte tous les vagabonds mangeurs. Ah, poésie d'Hakim Kirmush. On va entendre Hakim d'ailleurs tout à l'heure. On va vous faire languir un petit peu parce que j'adore entendre Hakim. Comment tu trouves ça, Hakim? Ben rebonjour. Hein, Bonjour, Yvon D. Yvon J. Comment t'aimes ça entendre tes poèmes lus par d'autres? C'est souvent magique. Hein? C'est vraiment très intéressant. On les redécouvre. C'est que, c'est-à-dire lorsque je lis moi, ou je les partage moi-même, je le fais d'une façon. L'intonation n'est pas la même. En écoutant toi ou d'Anjou. On se trouve meilleur, n'est-ce pas? Moi, c'est quand quelqu'un lit mes textes, c'est incroyable. C'est différent, ça dégage d'autres couleurs. Une autre énergie. On ralentit les textes, nous, on s'amuse à faire ça. Et d'ailleurs, ce dernier poème, là, il parlait de quoi exactement? De toi et de... Éventuellement, moi, lorsque j'ai écrit ce poème, je pensais
Tu sais, une fois dans la soirée Poésie Micro-Libre, oui. il y avait une poétesse et tu as dit, je pense que tu l'as présentée, tu as dit clocharde. La clocharde, oui, d'origine terrienne. C'est ça. Puis lorsque je l'ai écoutée, okay, vraiment, elle est venue me chercher, cette femme-là. Puis c'est de très grande qualité, très grande valeur. Ben, c'est magique. Tu as une belle sensibilité, Hakim, c'est remarquable pour un homme. Donc, ça sous-entend que tu as beaucoup de vécu. J'ai cru comprendre que tu partages un peu peut-être un même défaut que moi. Tu as eu des problèmes avec l'alcool déjà. J'ai eu des bases. C'est intéressant. Là, tu es dans les hauts, présentement. On va dire Dieu merci. Parce que tu es né en Algérie, c'est ça? Oui, mon pays d'origine, c'est ton pays d'origine. Tu es né là ou? Oui, je suis né là, puis j'ai émigré ici en 98. Au Canada, au Québec. C'est un choix ou? Choix, on m'a poussé. On vous a poussé tes parents ou ta famille? L'environnement. L'environnement. Et tu travailles en informatique, je crois, c'est ça? Oui, donc, c'est très cartésien, la poésie et l'informatique, puis souvent les gens pensent. Ce qu'il y a, c'est que je suis dans le web. Je fais dans le web? Du design. OK, donc c'est la créativité. C'est un peu les couleurs. Donc, tu fais du design, donc tu travailles. Est-ce que tu habites Ottawa ou je me trompe? Non, au fait. Parce que c'est marqué ça sur ton Facebook. Oui, c'est ça. J'ai pas mis. Il n'y a pas un jour. Tu es rendu au Québec maintenant. Je suis un peu. Faudrait que je j'ai vu quoi aussi, je voulais te demander ça. Je ne sais pas si c'est toi, mais il y a un DJ Hakim sur YouTube. Oui, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Ah, c'est toi? Ben, j'ai pensé que c'était toi. DJ Hakim, on apprend des choses ici. Je fais des fois des montages de musique. Vous allez voir ça. Tapez DJ Hakim. C'est fascinant, j'en ai écouté. D'ailleurs, je cherchais des musiques. J'ai tombé là-dessus, puis bon, j'ai pas, parce que je cherchais de la musique instrumentale. D'ailleurs, aujourd'hui, ce que vous entendez, cher ami, tout le long de l'émission, vous entendez Jean-Michel Jarre, un album sorti en 90, En attendant Cousteau. À l'origine, l'album devait s'appeler Cousteau sur la plage, donc Jean-Michel Jarre, qui est une légende. Cet album a gagné plein de prix, donc vous allez entendre ça tout au long avec les récitations. Donc, comme je vous l'ai mentionné, je ne savais pas quoi trouver, quoi mettre avec Hakim, parce que souvent, les artistes, les poètes qui on invite se trahissent par leur Facebook. Moi, je fouille, hein. Là, je vois, ils ont mis telle vidéo, donc il y a une telle musique. Là, je les surprends. J'ai pas pu te surprendre. Mais tu sais, Yvan, moi, j'aime toute bonne musique. Oui, c'est ce que j'en ai déduit. Tout ce qui est bon. Des fois, j'écoute de la musique sud-américaine, les Incas. Lorsque je découvre une belle musique, je l'enregistre. Et d'ailleurs, quand tu viens réciter au micro-libre, d'ailleurs, si vous tapez ton nom, au début, je marquais Hakim Ak. D'ailleurs, explique-moi ça. Pourquoi Hakim Ak? Tu voulais pas qu'on te retrace? C'est une bonne question. Alors, oui. Hakim Ak, c'est juste un nom d'artiste. D'artiste. Pour simplifier. Puis on me demandait, on m'invitait à des soirées de poésie, on me disait, c'est quoi votre nom de famille? Alors j'ai mis à jour, c'était Hakim Kermiche. Parce que ton vrai nom, je crois que c'est Hakim Abdel Hafid Kermiche. C'est ça, mais Hakim, c'est un peu compliqué, on peut simplifier. OK. C'est mieux Hakim. Tu t'appelles Hakim. C'est un surnom. Mon vrai prénom, c'est Abdel Hafid. Et lorsque je suis venu ici au Québec, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? On dit Abdel Hafid. Abdel Hafid, oui. Vous pouvez nous l'appeler pour nous? OK. Donc, chaque fois, alors je leur ai dit. C'est bien. Donc, vous pouvez, parce que si vous allez sur YouTube, vous tapez Hakim Kermiche ou Hakim Ak, AK, pour trouver les vidéos, parce que tu as fait quelques micro-livres. Déjà, tu as été à Psaume, entre autres, l'autre jour. On t'a filmé, d'ailleurs, des films. Vous tapez Psaume, Café Bloom, Hakim Kermiche, vous allez entendre ça. Une belle écoute à Café Bloom, d'ailleurs, avec Marc Paulibert, la musique. C'est très intéressant. Oui. On parle beaucoup ici, mais on veut t'entendre à l'instant, parce que j'ai mentionné que j'adore ta voix. Comme je le dis, une voix un peu chantante. C'est dur à décrire, mais vous allez l'entendre à l'instant avec la musique maestro, la piste numéro 7. Jean-Michel Jarre qui se continue. On écoute à l'instant Hakim qui va nous faire un poème sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM, les contes à rendre, les découvertes de la poésie. À toi. Merci Yvan et merci de m'avoir invité. Donc, ce poème ici, je l'ai écrit le 8 mars dernier. Donc, c'est un dédicace aux femmes, toutes les femmes. Donc, toi femme, toi mère, toi amie, toi sœur, pleine de douceur, toi femme comme une flamme, toi mère, ayant les traits de ton grand-père, toi ami, vivant en autonomie, toi sœur, vivant comme les bienfaitrices ou les bienfaiteurs, toutes pleines de douceur, toi femme, toi, ma femme, je remarque en faisant un peu attention que tu t'occupes d'élever les enfants en toute abnégation. Tu sacrifies tes études pour prendre soin de ta petite famille en toute certitude.
tu sacrifies ton boulot et fais fi des chaussures que tu aimes tant, les sabots. Toi, mère, toi, ma mère, tu m'as élevé tes fils, et élevé tes filles et fils, et nous considère toujours ayant l'âge de jadis. Ton amour envers nous n'a pas baissé, malgré les rides sur ton visage que le temps a laissé. Outre cela, tu penses toujours à nous, tes enfants, vivant ça et là, et nous parlent lors de nos discussions avec des mots rassurants. Toi, ami, toi, mon ami, étudiante au collège, université ou à l'académie, notre relation est souple et simple, et peut être donnée à d'autres en exemple. Lors de nos rencontres et discussions, on s'accorde sur beaucoup de sujets avec compréhension. Toi, sœur, toi, ma sœur, tu étais toujours entre la fratrie un catalyseur. Vivant, marié ou célibataire, tu me rappelles toujours ta personnalité, oh combien exemplaire. À toi, femme, toi, mère, toi, amie, toi, sœur, je m'incline avec respect, quelles que soient tes responsabilités, engagements et obligations, ou que tu sois peu, pas ou très occupé. Wow, vous avez entendu la magnifique voix d'Hakim. Ben là, tu lis lentement là, aujourd'hui, ce soir, ce matin. Des fois, si tu as une fougue sur scène, un rythme, tu pourrais faire des slams d'ailleurs. Est-ce que tu as tenté la scène slam? Oui, ça m'a tenté un slam. Puis en fait, je l'ai écrit il y a quelques barres. Ah, ok, t'en as fait un, là. C'est ça. Parce que le slam, des fois, il y a un peu d'humour, ça punch. C'est ça, c'est ça. Puis j'hésite à le partager, je ne sais pas. Il faudrait tester. Aux compétitions de slam au Patrouille, il y a à la fin, tu peux te pratiquer. Il y a comme une slam session de 30 minutes où les gens montent. Il faut jouer du coude un peu parce qu'il faut se mettre en ligne. Mais c'est intéressant, c'est une belle expérience. Puis c'est le mec qui découvre les talents. Après ça, je vais te mettre là. Mais ce slam-là, c'est humoristique. Humoristique. Tu vas nous le faire tout à l'heure, non? Je ne l'ai pas pris par Ah, ok. On n'est pas obligé d'apprendre le slam par cœur, mais la plupart. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué chez toi. C'est une boucle d'oreille. Ben, c'était un piercing, comme on dit. En fait, ce qu'il y a, c'est que à la fin des années... J'en ai déjà parlé. 2010. 2010. Donc, on apprend des choses. Je me suis séparé de mon ex. Ah, de ton ex, oui. Et puis, j'ai tourné la page. Tu as tourné la page et tu as mis la boucle d'oreille. J'avais envie. Ah, mais c'est mon ex qui ne voulait pas. Beaucoup de choses comme ça que tu as fait. Parce que j'avais remarqué. Parce que tu as l'air d'un homme soigné, tout ça, propre. Ben, évidemment aussi, mais la boucle d'oreille. L'autre fois, tu me parlais d'alcool. Wow, il y a eu toute une vie. Mais il faut que tu me fais rappeler, lorsque j'allais faire le piercing. Ah oui, ça va être drôle. Je lui ai dit, moi, c'est la gauche. La gauche, parce qu'à droite, c'est mauvais signe. Elle a dit à l'infirmière, fais attention de ne pas te tromper. Non, mais tu risques d'avoir des problèmes. Non, c'est pas grave. Même moi aussi, à l'époque, je m'avais dit, fais pas ça à droite. mais je respecte. Moi, je suis je sais. C'est des phrases qu'on fait parce qu'on a beaucoup d'amis. Tu es très ouvert d'esprit. D'ailleurs, Hakim, dans les soirées, on reçoit des gens de tout acabit. Et ben, moi, je trouve ça magique parce que moi, je t'ai entendu la première fois à Vivement Poésie. Je m'en donnais à aller là. J'ai sorti de ma torpeur d'alcooliste. Je dis, ça fait des années que je voulais aller là. Ben, ça fait 3 ans que ça existe. Et tu étais là la première fois que je suis allé. Et tu as remis une copie d'un poème à tout le monde. J'ai trouvé ça génial. J'aime ça, le monde qui ont de l'audace, sont imaginatifs, parce que ça me fait penser à moi, j'imagine. En tout cas, mais je veux dire, c'est audacieux, c'est différent. Fait qu'à partir de là, on avait lu des choses de toi ici, et tu m'as même donné ton recueil ici, que tu as fait. Est-ce que c'est fait à la main, ça? Parce que c'est un peu comme les raconteurs. Ouais, donc, tu fais ça toi-même? Je l'ai fait moi-même. Donc, ce qu'il y a, c'est que maintenant, récemment, il y a 2 semaines, donc, j'ai signé un contrat avec tu as signé un contrat avec un gros éditeur, on peut le mentionner, non? Edilivre. Edilivre, et ça va être disponible en librairie ou sur le web? Au fait, ils ont commencé donc l'impression et tout au niveau. Et puis, lorsque je vais recevoir des copies officielles... OK, donc on fera un lancement ici. Ça, un lancement et à ce moment-là, tu vas les vendre par ton Facebook, exemple, à Kim Kernish? Je vais les vendre. C'est la meilleure méthode, hein? Je vais offrir là beaucoup de... Ah, OK, mais c'est gentil. Donc, le recueil va s'appeler comment?
Le requin, c'est brise matinale et tornade du Midwest. Ah, donc c'est celui-là que tu sors officiellement, en livre officiel, on peut dire. Wow. Mais il est assez volumineux quand même. Hein? Et puis, tu vois ici, brise, c'est au singulier. Oui. Et tornade au pluriel. Okay. Ce que je veux dire ici, une seule brise. Une seule brise. Oh, peut apporter beaucoup d'énergie et puis à beaucoup de tornades. Mais tu écris en français. Est-ce que ta langue d'origine n'est pas le français nécessairement? Au fait, en Algérie, on commence à apprendre le français à la troisième année. Ah, ok, ben c'est bien. Ouais. Mais tu écris en français. En français. OK, ben c'est bien. Donc, aussi, j'ai vu des choses. Ben, l'autre jour, j'ai mentionné ça d'entrée de jeu. Tu étais à l'événement hors cible d'Élise-Anne Poliquin, justement, qui est à côté de nous, qu'on vous a présenté en début d'émission. On va lui parler en fin d'émission, Élise. Elle est peut-être gênée, je ne sais pas. Moi, quand je l'ai vue tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle a fait de la radio. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on la voit partout. Élise, qui se dévoue beaucoup avec hors cible à plein d'événements. On la voit dans tous les événements. Elle fait des articles. Hors cible, ben, on va y parler à l'instant, finalement, Élise. Hors cible, il y a un site web, il y a un site Facebook aussi, hein, c'est ça? Oui. Donc, on peut lire tes articles, tu écris des articles, les comptes rendus que tu fais des soirées, genre Solo Vox, ou la soirée où j'étais l'autre soir, c'était hors cible, la scène dans les cadres d'un événement. Parle-nous-en un peu de ça. Et Hakim avait des photos d'ailleurs. Oui, Hakim a aussi récité Chant des ténèbres. Oui, d'ailleurs, vous pouvez écouter ça, la vidéo, c'est magique. Ah, c'était vraiment magique. Oui. Là, il y a 2 articles sur Hakim. Ah, ben c'est bien, donc vous irez lire ça. Mais tu fais des articles sur beaucoup d'événements de poésie. Tu es très généreuse de ton temps. D'ailleurs, au Touski, entre autres, à Solovox, au Bistrot de Paris, des soirées micro-libres. Ben, merci à toi. D'ailleurs, on peut t'entendre en poésie à l'occasion. Il y a des vidéos de toi, d'ailleurs, que j'ai tournées. J'ai osé faire ça. Donc, ben, merci d'être là. On te réinvitera ici à la radio pour parler de tout ça, parler d'Arcim en particulier. Donc, ben, il y a une phrase que Hakim met sur son site Facebook qui se lit comme suit. Je vais la lire et ensuite, on va enchaîner en poésie immédiatement avec M. Danjou. M. Danjou, vous êtes prêt sur Radio Centre-Ville. Avec la musique, on continue avec Jean-Michel Jarre, la piste numéro 8, Maestro. On va vous dévoiler d'autres poésies d'Hakim qu'il ne sait pas. J'ai glané ça sur son Facebook. Il y en a des très récentes. C'est écrit ces derniers jours. Hein. Donc, on écoute à l'instant M. Danjou sur Radio Centre-Ville. Les comptes à rendre. Brise. Il n'y a pas de meilleure théorie qu'une bonne pratique. Brise. Brise. Tu es comme la brise, matinale et printanière, qui donne volontiers à tous une bise. Bise. Une bise. Brise, tu es comme la brise et ton visage jovial ressemble au soleil. Et tes lèvres naturelles aux cerises. Brise. Tu fais l'effet de la brise qui caresse la rose. Elle qui s'est reposée la nuit, et à l'aurore aussi, se repose. Brise, brise, et ton sourire du bout des lèvres simple et beau engage la douceur et la titularise. Brise. Et en s'attardant un peu sur ton regard, je conclus que la beauté devient partagée par toute femme et se démocratise. Brise. Tu es comme la brise matinale et printanière qui donne volontiers à tous une bise. Tu es comme la brise et ton visage jovial ressemble au soleil.
Ah, félicitations, M. Danjou, on redécouvre des poèmes. Moi, je ne l'avais pas lu comme ça. Et toi, Hakim, tu ne l'as pas écrit comme ça. C'est très intéressant. Ben, c'est les mêmes mots. C'est des échanges. Yvan Danjou est un artiste aussi. Oui, je l'utilise beaucoup ici parce que finalement, il a un talent fou. Il fait des choses incroyables. L'autre jour, la semaine passée, il récitait un poème d'une invitée en anglais. Il l'est écrit en français. Il le traduisait à la mesure. Wow. Ben, maestro, on peut enlever la musique. Merci d'être là, Hakim. Donc, merci, Hakim. Ça t'est venu comment, toi, la poésie? Tu as commencé à écrire adolescent? Ben, ce qu'il y a, Yvan, moi, depuis mon jeune âge, j'aime beaucoup la poésie, que ce soit la poésie française ou arabe. Par tes parents? Ou... à l'école, j'ai découvert par moi-même. Par toi-même? Mais ce qu'il y a, j'ai commencé à écrire, en fait, c'est l'année passée, vers août, septembre. Et commencé à écrire vraiment? Réellement, là, j'ai commencé... Mais avant, tu écrivais quoi, des lettres à tes amoureuses, non? Tu devais être bon, tu as une belle plume déjà. Ben, ok, j'imagine. J'étais bon à l'école, au collège et tout. En tout cas, l'année passée... Et pourquoi, dans cette rébellion de la boucle d'oreille et de l'écriture aussi? Parce que tu voulais t'affirmer? Je pense que je voulais exprimer des choses internes. Et puis, c'était en fait avant de déménager. À Ottawa. Et puis, c'est-à-dire, comment dirais-je, je voulais exprimer des choses. Et puis, j'ai commencé par un poème. Mais pourquoi cette urgence à cet âge quand même? Moi, 35 ans. Moi, j'ai passé 40 ans là-bas. C'est peut-être la crise de la quarantaine. Ah, c'est ça. C'est une belle crise. Parce que tu as l'air d'un homme serein, en paix avec lui-même. Est-ce que la poésie peut apporter ça? Oui, la poésie, c'est comme tout art. Moi, je trouve la poésie... C'est comme on dit, c'est l'expression d'un état d'âme. Et c'est comme, par exemple, un peintre. Il doit rester devant sa toile peut-être 24 heures. Oui, M. Danjou est peintre aussi. Il fait le double emploi. 16 heures, 24 heures. Des fois, ça, je dis à mon fils aujourd'hui, il dit, papa, ça fait longtemps que tu n'as pas peint, mais ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Mais toi, Hakim, est-ce que tu fais d'autres arts que la poésie? Moi, je suis aussi photographe. Ah, ben oui, c'est vrai. J'ai oublié. D'ailleurs, vous pouvez voir ça dans les vidéos que j'ai tournées. Quelques photos d'Hakim qui étaient sur place. Des photos de fleurs, de paysages. D'ailleurs, il y en a beaucoup sur ta page. Et d'ailleurs, les vidéos que j'avais montées tout l'autre fois, j'en mettais des photos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Tu as de belles photos, oui. Puis moi, je prends ça trop sans demander la permission, mais c'est de bon goût. C'est de bon goût. Donc, Hakim, magnifique photographe. Ça t'est venu la photo aussi dans cette rébellion, la boucle d'oreille, la photo, la poésie? La photo, c'est au début des années 2000. Ah, OK. J'habitais à cette époque près du jardin botanique. Ah, OK, oui. Et puis, des fois, je me levais tôt les fins de semaine. Ah, OK. Puis je suis allé prendre des petites marches. Tu as commencé comme ça. Et puis j'avais un appareil photo, j'ai commencé un petit peu, j'ai redécouvert la beauté des fleurs. Mais tu fais mais exemple, quand tu vas dans les événements de poésie, est-ce que tu prends des photos? Je pense que c'est personnel. C'est plus personnel. C'est des souvenirs personnels, mais généralement, je prends juste la nature. Donc, c'est une autre facette de ton art. Est-ce que tu fais exemple de la peinture? Tu as tenté ça un peu, non? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, ça ne me va pas du tout. J'ai déjà essayé. Il m'a écrit qu'on disait que j'avais un certain talent, mais on dirait que pour moi, la poésie et la peinture ne vont pas ensemble. C'est pour ça que j'admire Yvan Danjou, de faire les deux. Je trouve ça mystérieux et magique. Mais tu sais quoi, Yvan, en parlant de poésie, moi, je pense honnêtement, profondément dans mon cœur, que chaque personne... Elle apprécie la beauté. Et chaque personne en nous, on a de la poésie. Je crois ça aussi, c'est parce qu'on ne la laisse pas sortir. Ils disent que nos seuls vrais rêves sont nos rêves d'adolescents. Et adolescent, tu rêvais à quoi? Est-ce que tu rêvais de devenir une vedette, une rockstar, un poète, un artiste? Moi, c'est de vivre une vie de quiétude. De quiétude. Et apprécier la nature. Moi, tu sais, Yvan, je fais aussi des fois des rondes dans les pédestres. Et je suis dans mon élément, comme on dit, lorsque je marche. Est-ce que tu écris, exemple, dans ces randonnées-là, est-ce que tu écris le matin en te levant, tu écris comment? Des fois, c'est l'inspiration lorsqu'elle vient. Comme disait Éric Roger, son calepin, c'est son art. Il sort son calepin. Donc, on te voit dans toutes les soirées. On te voit dans les soirées Vivement Poésie. On te voit, c'est là que je t'ai découvert d'ailleurs. On te voit chez Mado. Est-ce que chez Mado, tu es allé... tu y vas en tant que spectateur? Ils vont te mettre à l'affiche éventuellement. Je dis bien en tant que spectateur. Je t'annonce que je vais te mettre à l'affiche au printemps, mon événement. 30 minutes à toi, Hakim. Donc, en avril,
avril, comme c'est là, parce que j'ai du monde jusqu'en mars. Trop populaire, je suis trop populaire. Mais tu sais, Yvan, je vais dans la soirée, même si je ne suis pas invité ou quelque chose. Oui, tu es très gentil, généreux. On apprend beaucoup, puis les poètes, ils dégagent beaucoup d'énergie. Moi, je sors vraiment très content. Ben, t'es gentil, t'es venu à Psaume, l'événement de Marjolaine Nix, poète, et je t'ai dit, j'ai dit à Marjolaine, il manquait quelques poètes, comme c'est souvent le cas dans des soirées. Bon, je disais, Hakim, on va le mettre à l'affiche. Donc, non, mais c'est bien. Puis, tu as fait le micro-libre du Bibam aussi, l'autre fois. La vidéo existe d'ailleurs de ça, accompagné magistralement par Marc Paulbert et Vincent Collard à la musique. Donc, est-ce que tu aimes ça, toi, la musique avec la poésie? Ça a un plus-value. J'aime ça. Mais un peu, comment dirais-je, pas trop dosé, comme on dit. C'est un peu calme, parce que si le volume est trop fort, ça va envahir les mots. Oui, il y a ça. D'ailleurs, Marc-Paul Hubert, qui nous accompagne sur scène, magnifique pour ça. Il s'adapte instantanément au texte. Très bien, la guitare, le piano, la flûte, l'autre jour, même, il nous a surpris un peu. C'est que ça fait rire les gens dans la salle. Donc, manquez pas ça. Donc, mes événements, le prochain événement, donc c'est le 3 décembre. Hakim est toujours au micro-libre habituellement. J'annonce déjà qu'il va être là. Donc, au bistrot de Paris, soirée conviviale, micro-libre à volonté. Il y a moi qui fais des poèmes, il y a un artiste ensuite, c'est micro-libre. Vous pouvez vous inscrire d'avance sur la page événement Facebook ou arriver le soir même et vous inscrire. C'est filmé, 5 $ contribution volontaire fortement suggérée parce que, bon, faut que je fasse des sous un peu quelque part. Je rajouterai que ces soirées, c'est vraiment, c'est très louable. Merci. C'est très louable, en tout cas. Très. Ben, il nous reste peu de temps, Hakim. Merci d'avoir été là. C'est incroyable comment ça passe vite en votre compagnie. On va se quitter avec la musique encore de Jean-Michel Jarre. C'est le concept de la journée. Merci d'avoir été là, cher auditeur. Restez là en deuxième heure. Oui, maestro? Donc, on vous a annoncé tout à l'heure Jennifer Lee Barker, Nathalie Turchon qu'on salue. Salut, Nathalie. Merci Élise d'avoir été là. On va t'inviter. J'allais dire, t'as réinvité. On t'a entendu un petit peu. On va t'inviter ici pour parler d'Arcible. Et Hakim, on va te réinviter. Quand tu vas sortir ton recueil officiel, on va dire ça comme ça. On te réinvite, on passe plus de temps avec toi, on va faire un lancement ici comme on aime faire. Donc on se laisse avec Jean-Michel Jarre sur Radio Centre-Ville. Merci d'avoir été là, cher auditeur, merci Yvon Danjou, merci tout le monde. Merci à tous. On vous revient la semaine prochaine. Passez une belle journée. Restez à l'écoute. Merci.